On dit que les morts ne peuvent pas nous contacter. On avait tort. Il était 3h07 du matin, l'heure des sorcières, quand mon téléphone a brisé le silence. L'écran s'est allumé, appel inconnu. Un frisson glacial m'a parcouru l'échine. Contre toute logique, j'ai répondu. La voix à l'autre bout du fil n'était qu'un murmure, rauque et glaçant. Elle a prononcé mon nom, un son guttural et grave qui m'a fait frissonner. « Aide-moi » a-t-elle râlé. Mon sang s'est glacé. J'ai raccroché, le cœur battant, essayant de me convaincre que c'était une farce. Mais au fond de moi, une pensée terrifiante a pris racine. Je reconnaissais cette voix. Le téléphone a sonné à nouveau. Le même numéro, la même terreur. La ligne est devenue silencieuse. Le sommeil m'a fui. Chaque craquement de la maison, chaque bruissement du vent contre la fenêtre, faisait bondir mon cœur. La voix, empreinte de désespoir et résonnant d'un abîme inconnu, ne quittait pas mon esprit. L'aube s'est levée, peignant le ciel de nuances grises et lavande. Je suis sorti, en quête d'air frais, d'un semblant de normalité. C'est alors que je les ai vus. Des empreintes de pas. Petits, de pieds nus, imprimés dans l'herbe humide de mon jardin. Elles menaient à ma porte de derrière, s'arrêtant brusquement, comme si celui ou celle à qui elles appartenaient s'était simplement volatilisé. Un frisson m'a parcouru, plus vif que l'air du matin. Il me fallait des réponses. Les jours se sont transformés en un flou de nuits agitées et de recherches frénétiques. La voix au téléphone, les empreintes de pas, elles hantaient chacun de mes instants. Mes recherches m'ont mené à la bibliothèque municipale, un dépôt poussiéreux d'histoires oubliées et de légendes locales. Parmi les pages jaunies et les livres moisis, je suis tombé sur un article. Il relatait un accident tragique survenu des décennies auparavant. Une jeune fille, Lily, qui s'était noyée dans la rivière voisine. Lily pourrait-elle être la voix au téléphone? Poussé par une force que je ne pouvais ignorer, je me suis retrouvé attiré par le cimetière local. C'était comme si une main invisible guidait mes pas à travers le labyrinthe de pierres tombales usées et de sentiers envahis par la végétation. Puis, je l'ai vue. Une petite pierre tombale recouverte de mousse, nichée à l'ombre d'un saule pleureur. Lily, pouvait-on lire, l'inscription à peine visible sous les ravages du temps. Alors que je m'agenouillais devant la tombe, une vague de tristesse m'a submergé. C'est alors que je l'ai remarqué. Une seule pierre blanche, identique à celle sur mon porche, reposait sur la tombe de Lily. La voix de Lily, faible mais indubitable, était portée par le vent. « Aide-moi » murmura-t-elle, avec une urgence glaçante. La panique m'a envahi. Qui venait? Je devais sortir de là, me mettre en sécurité. Mais mes pieds semblaient cloués au sol, mon corps paralysé par la peur. Une autre série d'empreintes de pas était apparue à côté de la tombe de Lily. Celle-ci était grande, lourde et profondément imprimée dans la terre meuble. Il était là. L'air est devenu plus froid, le vent fouettant mes cheveux autour de mon visage. Je pouvais sentir sa présence maintenant, sombre et menaçante, se rapprochant de moi. La dernière chose dont je me souviens, avant que l'obscurité ne m'engloutisse, est le murmure terrifié de Lily, résonnant à travers le cimetière. Il est trop tard.